Eh bien, voilà de quoi aller au bal. N'es-tu pas bien aise ? Oui, mais est-ce que j'irai comme cela avec mes vilains habits ? Sa marraine ne fit que la toucher avec sa baguette, et en même temps, ses habits furent changés en des habits d'or et d'argent, tout chamarrés de pierreries. Elle lui donna ensuite une paire de pantoufles de verre, les plus jolies du monde. Quand elle fut ainsi parée, elle monta en carrosse, mais sa marraine lui recommanda, sur toute chose, de ne pas passer minuit, l'avertissant que si elle demeurait au bal un moment davantage, son carrosse redeviendrait citrouille, ses chevaux des souris, ses laquais des lézards, et que ses beaux habits reprendraient leur première forme. C'est un extrait de Cendrillon ou La petite pantoufle de verre de Charles Perrault en 1697. Bienvenue dans la saison 3 des Contes de la queue du lézard. Je suis Wilfried et je suis ravi de vous accueillir dans cette nouvelle saison qui conserve l'esprit espiègle du lézard. Tout comme cet animal, le conte semble toujours nous échapper, ne laissant derrière lui que sa queue. Mais cette fois, ce n'est pas tant le récit qui nous filera entre les doigts, mais plutôt le sens des expressions que nous utilisons chaque jour sans toujours en saisir l'origine. Au fil de cette saison, partons ensemble à la découverte des racines de ces expressions idiomatiques, véritables trésors de notre patrimoine linguistique, souvent aussi mystérieuses que les contes eux-mêmes. Un personnage, issu du monde des contes, sera notre guide, nous aidant à lever le voile sur ces tournures de phrases dont le sens initial nous échappe parfois, mais qui, comme les contes, tirent leur charme et leur richesse de cette part d'inconnu. Aujourd'hui, découvrons l'origine de l'expression « se mettre sur son 31 » en compagnie de Cendrillon. Alors, qu'est-ce que ça veut dire « se mettre sur son 31 » ? L'expression désigne le fait de s'habiller de façon particulièrement élégante, de sortir ses plus beaux vêtements pour briller en société. Un peu comme Cendrillon qui passe en un clin d'œil de ses vieux haillons à une robe scintillante et des pantoufles de verre. Mais d'où vient cette mystérieuse expression ? Là, ça devient intéressant. Plusieurs théories s'affrontent sur l'origine de cette expression et aucune n'est vraiment confirmée. La première hypothèse remonte au XVIIIe siècle, elle nous vient du philologue Maurice Rat, qui vit dans la formule « mettre sur son 31 » la réunion de deux expressions. La première, se mettre sur, qui pour lui est une ancienne tournure qui signifie mettre sur soi, et d'autre part, 31 qui serait la déformation populaire de Trentin, qui serait ici le nom d'un ancien drap de luxe dont la chaîne était composée de 30 fois sans fil et qui n'était plus compris et donc devenu prononcé 31. La formule « se mettre sur son 31 » signifierait donc littéralement « mettre sur soi son 31 » et par extension ses plus beaux atours. Et c'est d'ailleurs confirmé par Alain Ray dans son dictionnaire historique de la langue française qui note que 31 était réservé à la haute société, d'où l'idée d'élégance suprême. Une autre explication, plus militaire cette fois-ci, nous vient du XIXe siècle. Les soldats de l'Empire, notamment ceux du 31e régiment, avaient l'habitude de se présenter avec des uniformes impeccables lors des défilés et des événements importants. On imagine bien Cendrillon marchant au bal royal, au pas, avec son uniforme féerique aussi impeccable que celui de ses braves militaires, prêts à faire tourner toutes les têtes. Une autre théorie intéressante sur l'origine de l'expression est liée aux 31 jours du mois. Cette hypothèse suggère que le chiffre 31 représente le dernier jour du mois, souvent associé à des occasions spéciales ou des célébrations où l'on s'habille de manière particulièrement élégante. Le dernier jour du mois, surtout dans les contextes historiques, pouvait être un moment de fête ou de rassemblement où les gens mettaient leurs plus beaux habits pour marquer la fin d'une période et le début d'une nouvelle. Il existait aussi un jeu populaire au XIXe siècle, je vous le donne en mille, il s'appelait le 31. La partie compte autant de manches qu'il en faut pour qu'un joueur cumule 31 manches victorieuses. Dans ce cadre aussi, on peut affirmer que Cendrillon se met sur son 31, car vous vous en souvenez, c'est elle qui sort victorieuse à la fin de cette histoire. Alors la prochaine fois que vous vous mettez sur votre 31, pensez à Cendrillon, car l'expression « se mettre sur son 31 » est tout aussi merveilleuse et mystérieuse que sa tenue. Est-ce que Cendrillon se mettait sur son 31 ? Mettait sur soi son 31 ? Ou bien portait-elle un uniforme militaire pour séduire le prince ?
Ou s'habillait-elle comme on s'habille une fois tous les 31 du mois? Les indices historiques nous invitent à pencher pour l'option de se mettre sur son 31. Mais comme Cendrillon est un conte qui vient de la nuit des temps, difficile de dire, sans anachronisme, qu'elle se mettait réellement sur son 31.